Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Ça va causer à l'émission. Aujourd'hui, nous recevons la tête d'affiche. Il nous parle depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire, monsieur Fadal Dey. Fadal Dey, qui est un artiste évidemment de reggae. Il est avec nous en ligne actuellement. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais super bien. Merci à vous. Ben, c'est un honneur pour nous de vous avoir à cette émission de télévision. Vous nous parlez C'est depuis, gentil. vous nous parlez depuis Abidjan la Belle, si je ne me trompe. Oui, Abidjan la belle, Abidjan la classe, Abidjan. Je suis à Abidjan, précisément au plateau de Cuy. C'est un quartier qui bouillonne de pas mal de personnes. Voilà. Voulez-vous répéter le Et nom du là, quartier? Voulez-vous répéter le nom? Parce je que moi, j'ai suis, entendu. je suis actuellement au plateau de Cuy. OK, parce que moi, j'ai entendu plateau Voilà. de cul, pour ça, je ne comprenais pas. Non, mais c'est le OK. nom, plateau de Cuy, c'est le nom. Donc, le plateau, c'est vraiment carrément le centre-ville, quoi, c'est ça? Non, il y a le plateau, Oui. il y a les deux plateaux, et puis il OK. y a le plateau de Cuy. Plateau d'eau cuit. OK, d'accord. Alors Voilà. écoutez, dites-moi, quelle température il fait actuellement là-bas, à Abidjan? Ici actuellement, le temps il est beau, Il fait pas toujours il beau. fait pas chaud. Oui. Le temps il est beau, il fait pas chaud. Il pleut de temps en temps, mais ça va. OK. Donc Mhm. donc ça veut dire que vous avez le sourire et le soleil avec vous. Fadel Dey, Voilà. je le précise, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. C'est à l'école Mhm. primaire de Koné Ibrahima Kalilou, connu donc sous ce fameux pseudonyme de Fadel Dey, que vous faites vos premiers Mhm. pas. Alors, je vais Mhm. être bref, je vais vous laisser vous-même continuer par une question très simple. Qui est Fadel Dey? D'accord. Mais Fadel, comme vous l'avez dit, je suis ivoirien, je suis de Guinée, précisément et de Zenoula. Zenoula, c'est au centre de ma mère, de par ma mère qui est Gourou, et au Djinéga, du nord de la Côte d'Ivoire, de par mon père. Alors, je suis artiste, musicien, reggae maker. J'ai sorti mon premier album en 1997 qui s'appelait Religion. Et j'ai sorti le second album en 1999 qui s'appelait Jasso, le troisième en 2003, mais en pleine crise hein, où le pays était vraiment divisé. Oui, oui. J'ai 6 albums à mon actif, voilà, je ne vais pas tous les citer. Et aujourd'hui, je suis en train de m'apprêter à faire sortir mon septième album. Voilà. Lorsqu'on lit un peu sur votre parcours, l'on constate que, en fait, enfant déjà, vous avez cet intérêt pour les danses traditionnelles, que vous avez Mmh, étudié d'ailleurs avec passion. mmh, Et, mmh, aussi, vous avez joué aussi le dum-dum qui est un mmh, tambour, n'est-ce pas? mmh, Mais aujourd'hui, vous vous intéressez plus à la musique reggae. On part ici, vous mmh, quittez quelque part le traditionnel ou bien vous le mélangez un mmh. peu pour aller vers le reggae. Pourquoi le reggae? Le reggae d'abord parce que le reggae puise ses racines en Afrique. Quand vous écoutez beaucoup de danses traditionnelles africaines, ça se marie tout de suite avec les accords reggae. Vous comprenez? Donc moi qui ai étudié les danses traditionnelles de chez moi parce que mon grand-père était musicien traditionnel, il s'appelait Brekro. Et ma mère, elle était danseuse d'une danse en Côte d'Ivoire ici qu'on appelle le Zaouli, une danse bien connue et c'était une danse qui était très aimée par le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc c'est bien connu en Côte d'Ivoire. Donc j'ai étudié tout ça. Et puis le reggae, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'aimais Bob Marley, j'aimais Grégory Isaac, j'aimais Adjaman, j'aimais You Roy. Ce sont des gens qui ont marqué notre enfance, on était tout petits. Et puis, un jour, Alpha Blondy est arrivé et nous a appris comment faire le reggae en langue locale africaine et aussi en français. On a essayé de lui emboîter le pas. Aujourd'hui, ça donne ce que ça a donné. Voilà, le reggae, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais c'est vraiment merveilleux, vous en fait, entendre parler, surtout que lorsque vous citez le nom de la tête d'affiche Alpha Blondy,
le maestro donc du reggae en Afrique même, et d'autres ont suivi, entre autres. On est tout content, tout fier de vous avoir avec nous parce que vous nous apportez d'où vous êtes, le soleil de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Le temps est merveilleux ici. Comment? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Qu'est-ce que vous nous proposez comme vidéo? Qu'est-ce qu'on regarde comme vidéo? À tous ceux qui nous suivent depuis le Canada et puis aussi en Côte d'Ivoire, depuis la planète, je souhaiterais leur proposer Cœur Noir. Cœur Noir qui est une chanson qui est sortie sur mon 5e album. Et voilà, pour dire de faire attention à nos rapports. Il y a des gens qui tu estimes que sont tes amis, mais en réalité, il y a qui te combattent. Il y en a, quand ils te voient, ils sont contents de ton évolution, ils te félicitent, mais alors qu'en réalité, ils ont le cœur noir. Donc, c'est pour attirer un peu l'attention de tout le monde. Donc, cœur noir, en fait, finalement, cœur noir, c'est l'envie, c'est ça? Oui, l'envie, non seulement l'envie, c'est vrai, l'envie, mais l'hypocrisie, la jalousie et un peu tout ça. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Noir comme ça. Pourquoi quand tout est mauvais, c'est toujours noir, hein? Mais nous sommes noirs. Est-ce que nous sommes mauvais? Non, pas du tout. Un cœur noir, pourquoi pas un cœur blanc? Non, il y a l'attitude de l'être humain et puis qu'on assimile un peu à l'obscurité parce qu'au départ, tout était noir. C'est vrai. Voilà. Au départ, tout était noir. Et puis Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Voilà. Donc le noir n'est pas mauvais en tant que tel, mais il y a des comportements lugubres qu'on assimile à l'obscurité. Ça n'a rien à voir avec la peau noire. Avec la peau, d'accord. Voilà. C'est bien de préciser. Ça n'a rien à voir. On y va avec cœur noir. Rastafari. Noir comme ça. Pourquoi ton cœur est noir comme ça là? Noir comme ça. Toi et moi sommes des amis. Les gens disent même qu'on est comme des frères. Ton malheur est égal à mon malheur. Je prie chaque jour pour ton bonheur. Mais pendant que moi, je t'appelle frère, j'ai ton hypocrisie, j'en fais les frais. Quand tu me vois, tu cries Rastafari. Aïe aïe, peace and love. Dès que je donne d'eau, tu pisses dans mon love. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Noir comme ça. Noir comme ça. Pourquoi ton cœur est noir comme ça là? Noir comme ça. Tu as tes millions, j'ai mes 100 000. Tu comptes tes héros, je me contente de mes CFA. T'envier est le dernier de mes soucis. Te jalouser, je n'y pense même pas. Au contraire, j'aime mal quand tu pleures. Je ne suis pas heureux quand tu es malheureux. Quand t'es bas à tes côtés, je me bats. Mais quand je pars, tu me fais des coups bas. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Noir comme ça. Pourquoi ton cœur est noir comme ça là? Noir comme ça. Il y a des amis dont il faut se méfier. En réalité, ce sont nos ennemis. Il y a des copines dont il faut se méfier. En réalité, ce sont des épines. Toi et moi sommes des copines. Les gens disent même qu'on est comme des sœurs. Ton malheur est égal à mon malheur. Je prie chaque jour pour ton bonheur. Mais pendant qu'envers toi, mon cœur est blanc, tiens, envers moi, toi, ton cœur est noir. Quand tu me vois, tu cries sur ta sœur et là, c'est la CI, puis c'est noir. Mais dès que je donne d'eau, tu pisses dans mon love. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Noir comme ça. Noir comme ça. Pourquoi ton cœur est noir comme
Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui Fadaldé qui nous parle depuis Abidjan, la belle Abidjan, la Côte d'Ivoire. Fadaldé, lorsqu'on lit sur vous, vous avez décidé en fait, aguerri même, comment dirais-je, de cette pratique musicale. Vous avez sorti, comme vous l'avez bien mentionné, votre premier album qui était Religion en 97. Autour duquel vous avez créé justement, et c'est là où ça devient très intéressant, en fait, vous avez créé le concept de Mandé Root Culture. Ça veut dire quoi ça? Qui signifie ici la racine de la culture Mandé. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? En fait, la musique reggae est une musique un peu universelle. Je dirais même pas un peu, mais universelle, que tout le monde peut pratiquer. Et généralement, elle se fait accompagner soit de 2 accords, 3 accords ou 4 accords. Tiens, 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 tiens. Ça, c'est les 2 accords. Tiens, 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 tiens. Vous voyez, ça se balade et pratiquement tous les reggae makers chantent sur ça. Moi, j'ai décidé de faire des recherches dans mon terroir, au village, pour pouvoir avoir une identité musicale à moi. Oui. Quand tu écoutes du Bob Marley, c'est du Bob Marley. Tu écoutes Alpha Blondy, c'est du Alpha Blondy. Tu écoutes Lucky Dubé, c'est du Lucky Dubé. Attends, je vous arrête. Comment faire cette différence entre Bob Marley et Alpha Blondy? Bob Marley chante en anglais. Il chante en anglais. Il chante quelque part dans ce que je peux appeler son anglais à lui aussi. Écouter les mots, les phrases, quelque part, ça devient vraiment sa langue à lui comme tel. Ça, c'est Bob Marley. Quand on écoute Alpha Blondy, il chante souvent en français, avec quelques mots dans sa langue aussi, mais avec un rythme un peu plus africain quelque part, et avec un discours un peu plus direct que Bob Marley. Bob Marley était un peu plus, je dirais, philosophique. Lorsque vous écoutez No Woman, No Cry, ce que ça voulait dire, il y avait un sens plus profond que la femme. On se comprend. Alors, je vous laisse continuer. Ben, vous avez déjà répondu à votre question. Mais j'en veux plus, venant de vous. Oui. Non, Alpha Blondy, c'est pas quelques mots dans sa langue. Alpha Blondy chante d'abord dans sa langue, qui est le malinké. Voilà. Et ensuite, il chante en français. Avant Alpha Blondy, on ne connaissait pas de reggae makers qui chantaient en français. Il n'y en avait pas. En tout cas, on ne connaissait pas en Afrique. Et ensuite, Alpha Blondy chante en anglais. C'est ce qui fait la force de Alpha Blondy. Mais il a surtout ses mélodies africaines. C'est ce qui fait la différence entre Alpha Blondy et puis Bob Marley. Bob Marley, c'est anglais, c'est jamaïcain, et c'est super beau, avec beaucoup de philosophie. Voilà. Mais Alpha Blondy, c'est africain dans les mélodies. Quand il ouvre la bouche en anglais, comme en français, comme en djoula, tout de suite, on sait que c'est un Africain qui chante, et les Africains se retrouvent dans les mélodies d'Alpha Blondy. Exactement. Maintenant, parlons de vous. C'est une école, et c'est une école, là j'en venais, c'est une école que nous aussi, nous avons pratiquée. On a écouté Alpha, on s'est dit, on peut faire du reggae en djoula, on ne savait pas. Voilà, on s'est mis au travail, mais tout en donnant une identité à ce que nous faisons. C'est pourquoi nous avons créé le Mandé Root Culture, c'est-à-dire les racines des différentes cultures mandées. Quand vous écoutez Fadaldé, c'est carrément Fadaldé avec les mélodies mandingues. C'est ça la différence, même avec moi, Alpha Blondy. Alors, on va tout de suite là, sans plus tarder, puisqu'on en a suffisamment parlé, présenter encore une autre de vos vidéos. Qu'est-ce que vous nous présentez? Ben, parlant de mélodie mandingue, je vous propose tout de suite Barakissa Love. On va encore répéter juste pour que l'on puisse bien mentionner. Allez-y, le titre. Ben, je disais, bon, pour plus, parlant de mélodie mandingue, je vous propose tout de suite Barakissa Love. Voilà. Barakissa Love. Fadaldé. Voilà. C'est une question d'amour. Bon. Jango ya furula bi ajanyanga
Ajatoroni, elle souffre. Ama fadal soro, ama yere soro. Nganini mogo jena, kajala jini, ikali soro lomi atiwele. Nini mogo jena, kabasa soro don, ikasaga soro lomi atiwele. Netola jayoroini nakana beni barakisa ye. Barakisa nyarabi idumanye alakanake ajatasi barakisa iko kajime zekote barakisa bife barakisa iko kajime zekote barakisa bife anya de furula o janya furula anya de bila siraka o janya siraka anya de bola o behera saroko mino anya de furula o janya furula sabu jabo ya furu kwa ini misai ngo jabo ya furu kwa ini misai nyaji hani toroya barakisa iko kajine nsekote barakisa mbife barakisa iko kajine nsekote barakisa mbife ne woro fa flambe ya fa ne woro ba flambe ya fa ay maye mago beni janya mago nyaya kanu mbesesa nganila kanu oye ala ya kitinae nila jarabi oye ala ya kitinae ni kamere mablali denko nyambo ya siraka adenda koloko wala yokutu pondwanda ni sunguru babana furuma fongana mungana muya ikana fondendi ijijae ala siratu akoro ni hakiri mablali denko furu siraka afo ala nije sabu musogono ya shabi dogo ya mate nyamalo farayate korosi valiate ni mogo kajanyo moye ayoto ye furu sabu jabo ya furu ko ini misengo barakisa iko kajine nsekote barakisa mbife barakisa iko kajine nsekote barakisa mbife flambe ya fa ne korone dogo ye ya fa ay maye moga beni jarabilo nataya kanu besesa nganila jarabi oye ala ya kitinae ni kamere mablali denko nyambo ya siraka adenne globlo nindo la ya dachi ni sunguru babana furuma fuebe ya ikana fondenti ijijae ala siratu akoro ni hakiri mablali denko furu siraka afo ala niche sabu musogono ya shabi dogo ya mate nyamalo farayate korosi baliate Madame, Monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision Ça va causer. Nous recevons l'artiste ivoirien Fadaldé qui nous parle depuis Abidjan. Fadaldé, votre album, le premier album, paraît-il, en fait pas paraît-il, mais ce que j'ai cru comprendre ici, que vous avez vendu, plus de 15 000 exemplaires du premier coup. Non, pas 15 000, 150 000 exemplaires. 150 000, pardon, 150 000. Voilà. Mais dis donc, j'ai essayé de réduire, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Plus de ça. Ben, c'était à une époque où la musique marchait bien en termes de vente. C'était les cassettes qui marchaient beaucoup. C'était pas encore l'époque. C'était pas encore l'époque du CD ni des clés USB. C'était les petites cassettes là. Et nous avons vendu plus même de 200 000 exemplaires parce qu'après, quand on a sorti le nouvel album Jasso, on s'est retrouvé avec plus de 300 400 000 exemplaires.
Cet album nous a fait tourner partout, aux États-Unis, en Turquie, en France, etc., etc. Voilà. Dites-moi, Fadel, qu'est-ce qui fait... Surtout, c'est le message que je véhiculais. Et puis, le style de reggae que j'ai fait était nouveau. Voilà, et c'était la curiosité, mais on dirait qu'il chante, mais attends, ça n'a rien à voir avec Hôtel, ça n'a rien à voir avec Hôtel. On va revenir dans votre message, on va revenir parce que j'aimerais bien retenir ce message-là. Qu'est-ce que c'est? Le message d'amour. Parce que la chanson qui a le plus cartonné sur le premier album, c'était Love for Adja. Adjalami yenena Adjafuru. Le message d'amour, les messages de paix et les messages aussi politiques de dénonciation. Une chanson comme Gouverneur Chauve-souris, c'est une chanson qui a beaucoup marché ici. Et pourquoi? Ensuite, pourquoi? Parce que les gens se retrouvaient. C'était un contexte. Oui, allez-y. Gouverneur Chauve-souris. Il était un fils d'Afrique, il est temps, réveillons-nous. Il est grand temps qu'on se dise la paix. Nous ne devons plus laver le dessus de la plaie. Il est grand temps qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas là pour un règlement de compte quelconque. Celui qui se sent offensé, pardonnez-moi. Vous voyez un peu, c'était une époque où il y a... Fadel, ma dernière question, il ne me reste plus beaucoup de temps, j'aurai juste 2 questions. Pour l'avenir, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on vous voit bientôt à Montréal ou dans d'autres villes? Et puis, ma toute dernière question. Qu'est-ce que les Ivoiriens auront à se dire bientôt aux prochaines élections? Croyez-vous sincèrement que les Ivoiriens pourront se parler franchement en se regardant droit dans les yeux? Ou est-ce qu'on risque d'avoir la même surprise qu'on a connue aux États-Unis dernièrement? Je vous laisse répondre à cela. D'abord, ce serait un plaisir pour moi de venir à Montréal un jour. Je n'ai jamais été. J'ai été plutôt derrière Montréal jusqu'aux États-Unis. Alors, ce serait un plaisir pour moi de venir faire un concert, si possible. Et en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, je pense que ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire perçoivent, ne vivent pas les mêmes réalités que nous qui vivons ici en Côte d'Ivoire. Ici, les Ivoiriens se parlent. Ici, il n'y a pas de problème. Les gens, ils se causent. Au fait, on a oublié même ce qui s'est passé. Mais ce sont les politiciens eux-mêmes qui doivent plutôt se rapprocher, se parler et puis aller de l'avant. Sinon, le peuple est ensemble. Pensez-vous que les choses vont se passer pacifiquement? Oui, super bien, il n'y a pas de problème. Ça va bien se passer. Oui, il n'y a pas de tension ici, il n'y a rien. Tout va bien, tout le monde va à ses occupations, les artistes travaillent. Le métro arrive bientôt aussi? Le métro arrive oui, il y a le aussi. métro qui arrive, il y a les infrastructures qui se construisent, le développement est là, la stabilité aussi. Les Ivoiriens doivent continuer de se parler pour garder cette stabilité-là. Et puis aussi pour prier pour les autres pays limitrophes tels que le Burkina, le Mali, le Niger, pour qu'il y ait aussi la paix là-bas et le développement que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui, que les autres pays le connaissent. C'est ça notre souhait. Voilà, sinon aujourd'hui ici, il y a la stabilité, ça va. Fadel Dey, c'est déjà tout le temps qui nous a été réservé. Je dois vous dire sincèrement un grand merci. Vous êtes très sympathique et vous avez l'élocution facile. On le sent. On termine avec quoi, frérot? On termine avec quoi? On termine avec une chanson quand même que les Ivoiriens ont aimée lors de la CAN dernier. Voilà, oui. N'oubliez pas que nous sommes champions d'Afrique. Alors, c'est quoi la chanson? La meilleure CAN jamais organisée en Afrique. Voilà, avec de nouveaux stades, beau. La chanson c'est CAN Akwaba. Voilà, CAN Ambiance Akwaba. Ambiance Akwaba. Merci infiniment, mon cher frère. Bonne fin de journée. Merci. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Big up à tous les téléspectateurs. Salutations à Abidjan la belle. L'hospitalité, la fraternité et la bonne ambiance.
l'espérance, les meilleures performances se feront la concurrence dans une bonne ambiance et au prix de l'endurance, le meilleur gagnera. Mais qui est fou? Le meilleur là c'est nous. Jouez, jouez, jouez le ballon. C'est la CAN en série. Viva Africa. Jouez, jouez, jouez le ballon. C'est la CAN en Côte d'Ivoire. Viva Africa. C'est la CAN de l'hospitalité, la fraternité et la bonne ambiance entre communautés, la CAN de l'amitié, la convivialité et la bonne ambiance entre communautés. Aquaba, Égypte, Maroc, Tunisie, Aquaba, Algérie, Bonne arrivée. Aquaba, Mozambique, Tanzanie, Zambie, Aquaba, Angola, Bonne arrivée. Aquaba, Mali, Congo, Kinshasa, Aquaba, Namibie, Aquaba, Afrique du Sud. Sur la terre de l'espérance, les meilleures performances se feront la concurrence dans une bonne ambiance et au prix de l'endurance, le meilleur gagnera. Mais qui est fou? Le meilleur là c'est nous. La canne la plus chic, la canne la plus choc, la canne la plus vive, c'est en Côte d'Ivoire. Venez vivre la canne, version OPV, Aquaba Afrique, bienvenue chez nous, y'a j'ai un mouvement. Coupe d'Afrique, madame, sama do trenka. Ni kama ko sama ke éléphant de de anu ivoirien iloko. A ballon do aibulu, ayekawa, ballon ile bebulu, ayekawa. Aïe bravo!